Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire. C'est une organisation qui a fait une entrée tonitruante au sein des mouvements politiques et des activistes camerounais de la diaspora. Jusque-là, le terrain était occupé par le Code basé à Londres. Constitué de quelques activistes, le Code avait juré de perturber les séjours du président Paul Biya à l'hôtel intercontinental de Genève en Suisse. À peine une poignée, les membres du Code réussissaient pourtant à faire un vacarme suffisant pour perturber le sommeil de Paul Biya dans ce palace genevois où il faisait désormais partie des meubles avec une importante suite de courtisans, le tout aux frais de la princesse. Puis, autour de 2018, le Code va être épaulé dans cette lutte par la brigade anti-Sardina, la BAS. Plus nombreux, ils s'illustrent par des méthodes plus violentes. Paul Biya n'est pas leur seule cible. Les artistes aussi, coupables à leurs yeux de soutenir le pouvoir de Yaoundé, vont subir les foudres des activistes de la BAS lors de leur spectacle en Europe. Dernière victime en date, le ministre de la Jeunesse, Mounouna Foutsou, enfariné et brutalisé par une faction de la BAS alors qu'il était en séjour à Bruxelles. Si les activistes de la BAS disent lutter pour la libération du Cameroun de la dictature du président Paul Biya, je les cite, leurs contenteurs les considèrent comme une simple engeance de voyous, de chômeurs et de sans-papiers frustrés. Quoi qu'il en soit, la BAS, au fil des années, s'est imposée et entend prendre sa part dans la lutte politique qui se joue au Cameroun. De quoi cette organisation est-elle le nom? Comment fonctionne-t-elle? Que cherche-t-elle? Nous poserons ces questions et d'autres à une figure emblématique de la brigade anti-Sardina basée à Londres, Émilie Njele, alias Sandy de Boston. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Émilie Njele, bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Ou peut-être devrais-je vous appeler plutôt Sandy de Boston, c'est le nom auquel vous êtes habitué. Il y a longtemps qu'on ne vous a pas appelé Émilie, hein? Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, je suis connue dans l'espace public camerounais comme Sandy Boston, générale des Amazones, mais surtout leader de la BAS UK. Alors, vous êtes vous avez entrepris depuis quelques jours une tournée en Amérique du Nord. Vous êtes rendu au Canada, aux États-Unis. C'est pourquoi? Alors, je suis au Canada depuis quelques jours et évidemment, ma tournée, comme vous l'avez dit, ira aussi aux États-Unis. Je suis en mission dans le cadre de la résistance. Pour remobiliser les troupes combattantes en vue des prochaines élections qui se profilent à l'horizon en octobre 2025 dans notre pays. Il est question ici de ramener les combattants sur le terrain, mais surtout et aussi de porter la lutte contre le tribalisme de ce côté du monde où nous avons quelques éléments, quelques Camerounais qui sont tapis dans l'ombre et qui continuent de proférer des propos hautement haineux et génocidaires au Canada et aux États-Unis. Donc nous allons leur porter plainte, c'est pour cela que nous sommes là. Alors, est-ce que vous avez déjà identifié ces personnes contre qui vous allez déposer des plaintes? Oui, tout à fait. Il y en a un particulièrement ici au Canada, connu sous le pseudonyme de Guerrier Ekan, mais qui en réalité s'appelle Monsieur Omba. Et donc, les autorités canadiennes sont alertées sur son cas et nous avons toutes les évidences pour porter ce cas-là. Alors, dans les réseaux sociaux, depuis un certain temps, il y a un discours de haine tribaliste, de haine tribale qui s'est développé, pas simplement au Canada, un peu partout en Europe. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir suffisamment de coudées franches pour pouvoir attaquer toutes ces personnes qui propagent un discours de haine, d'exclusion sur des bases tribales? Oui, tout à fait. Nous avons à ce jour répertorié un certain nombre d'individus qui s'adonnent à ces activités-là dans le réseau TikTok et beaucoup plus et aussi sur Facebook. Nous avons plus de 600 vidéos évidencées et référencées de ces gens-là. Nous avons un réseau important de juristes en Europe, le réseau Respondere, dont Maître Touko Amédée Dimitri est l'une des figures que vous connaissez qui a déjà entrepris
une plainte collective contre tous ces gens-là, que ce soit du côté de Genève, de l'Allemagne, de la France, de la Belgique. Et aujourd'hui, je suis au Canada pour justement continuer cette action. D'ailleurs, vous m'avez vu en Allemagne déposer une plainte contre Monsieur Jérôme Benoun et la justice suit son cours. Alors, vous dites être en mission pour le compte de la brigade anti-Sardina. Vous venez de Londres. Alors, c'est quoi le statut juridique de la brigade anti-Sardina? Jusqu'à présent, on pensait que c'était un truc comme ça là, mais vous engagez des actions au nom de cette organisation-là. Quel est son statut juridique aujourd'hui? Alors, c'est vrai que la brigade anti-Sardina est née spontanément comme ça à la suite des élections de 2018, qui avaient été évidemment volées par le régime en place. C'est pour cela que nous nous sommes constitués pour justement lutter contre l'injustice au Cameroun. Cependant, nous avons au fur et à mesure que nous menions nos actions et au fil du temps, restructurer la brigade anti-Sardina, mais surtout légaliser la brigade anti-Sardina. Elle est aujourd'hui une organisation reconnue, légale et qui opère dans le cadre de la loi dans tous les pays européens et de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire en France, Belgique, Allemagne, ainsi de suite. Nous avons un statut, nous avons un bureau et nous sommes reconnus par les autorités dans les pays où nous opérons. Ainsi donc, vous nous expliquez que toutes les factions de la base qui existent, que ce soit à Londres, en Belgique, en Allemagne, en France, au Canada, aux États-Unis, sont des organisations qui ont été légalisées dans ces différents pays-là. C'est bien cela? Alors, pas toutes les factions de la base sont légalisées, mais certaines, c'est-à-dire vous avez évidemment quelques groupes qui se forment, mais qui prennent du temps à se structurer, mais les groupes majeurs sont reconnus, autorisés. Et ces groupes majeurs-là, c'est lesquels? Dans tous les pays, comme vous l'avez dit, en France, en Allemagne, à Londres, par exemple, nous avons une seule brigade. La seule différence, c'est qu'en France, il y en a peut-être 4, parmi lesquels 2 ou 3 sont légalisés. Mais toutes opèrent sous la bannière de la brigade anti-Sardina et sont connues de toutes les autorités dans les pays où elles opèrent. Alors, quel est le but? Quels sont les objectifs que poursuivent la brigade anti-Sardina? Alors, la brigade anti-Sardina, c'est une organisation qui s'est constituée pour justement lutter contre les injustices au Cameroun, pour l'état de droit et surtout l'établissement de la démocratie dans notre pays. Au vu de tout ce qui se passe actuellement au Cameroun, nous, les enfants du Cameroun qui résidons à l'étranger, nous avons décidé de former une organisation qui sera un contre-pouvoir indépendant du pouvoir de Yaoundé qui, ma foi, au bout de 40 ans, a réussi à annihiler presque toutes les forces politiques et sociales dans notre pays. Donc, du fait que nous opérons dans les pays où il y a de la démocratie, la liberté d'expression, la liberté d'action, bien sûr, dans le cadre légal, nous avons les moyens de nous attaquer au régime de Yaoundé avec les méthodes qui sont les nôtres dans le cadre, bien sûr, de la loi où nous opérons. Alors, les méthodes qui sont les vôtres dans le cadre de la loi, dites-vous, sauf que vos méthodes sont de plus en plus dénoncées pour leur violence. Est-ce que vous pensez que c'est dans la violence que la brigade anti-Sardina peut faire entendre sa voix et les missions qu'elle s'est fixées? Alors, violence, il faudrait bien qu'on établisse ce qu'on appelle violence, parce qu'à notre entendement, un peu de farine ou alors un peu d'ingrédients culinaires ne représente somme toute pas aucune violence. À titre de rappel, le roi du Royaume-Uni, Sa Majesté, le roi actuel, a reçu un œuf sur sa tête. Vous avez Monsieur Macron qui a été agressé physiquement, qui a été giflé copieusement par un citoyen français en colère. Et ça, c'est une agression physique. Le responsable n'a eu que 3 mois de prison et il est libre aujourd'hui. Donc, face à un régime qui assassine, face à un régime qui tue, face à un régime qui opprime son peuple, et nous parlons là de violations sérieuses des droits basiques des citoyens. Nous parlons là des vies humaines qui sont complètement écrasées par un régime autocrate,
depuis près de 43 ans. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec Mamadou Mota. Oui. Vous vous souvenez qu'aujourd'hui, Olivier Bibou-Nissak est en prison depuis près de 5 ans, que M. Alain Foguet est en prison depuis près de 5 ans, simplement pour avoir eu l'intention de marcher. Vous vous souvenez que M. Martinez Zogo a été violemment assassiné. C'est ça la violence. Alors, ainsi donc, vous voulez opposer à la violence, entre guillemets, de l'État, une autre violence, celle des citoyens ou alors des activistes de la brigade anti-Sardina, c'est ça? Tout à fait, parce que nous estimons que face à un régime aussi violent, on ne peut pas les approcher avec des fleurs. Alors, l'équilibre de la terreur fait régner le respect, comme on le dit souvent dans les rues. Et vous avez constaté que face à la violence de nos actions, le régime de Paul Biya a reculé en diaspora. Monsieur Paul Biya, qui était coutumier des séjours prolongés à l'hôtel intercontinental, n'y vient presque plus. Donc nous estimons que le régime en place aujourd'hui doit savoir qu'il y a des Camerounais suffisamment en colère de ce que subit notre peuple pour leur opposer une violence peut-être pas aussi égale à la leur parce que nous n'avons aucune arme. Alors parce que justement, c'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que vous êtes capable de pouvoir supporter la réciproque? C'est-à-dire que en termes de rapport de force, votre violence est un peu en deçà de celle que peut exercer le pouvoir qui a tous les moyens qu'il faut. Hein. Justement, est-ce que vous êtes capable de tenir justement dans ce rapport de force? C'est là toute la question parce que vous le dites. Dans ce cas, si vous ne pouvez pas tenir dans ce rapport de force-là, pourquoi ne pas essayer d'autres méthodes? Vous le dites si bien, notre force est en deçà parce que nous opérons dans des pays de droit et aucun d'entre nous n'a jamais été condamné pour quoi que ce soit dans le cadre de nos activités. Mais vous avez en face un régime qui, franchement, tue les Camerounais. Et alors, pourquoi se plaindre donc du fait que la brigade anti-Sardina use d'un peu de violence? Nous ne sommes pas violents. Alors, un peu de violence, pardonnez-moi, mais vous vous souvenez de la guérilla que la brigade anti-Sardina a imposée au canton de Genève, dans les alentours de l'hôtel intercontinental. Je pense que c'était en 2018 ou 2019. Nous sommes précisément le 29 juin 2019. Voilà. Ça, c'était quand même quelque chose de pas très, très tendre, hein, avec la police qui s'est énormément mobilisée dans une région qui a la réputation d'être très calme parce qu'accueillant des riches de par le monde entier. Vous avez vu les artistes qui ont été empêchés de se produire de manière assez véhémente, pour dire le moins. La dernière victime en date, c'est le ministre de la Jeunesse, Mounouna Futsu, qui a été enfariné, mais également qui a été en quelque sorte brutalisé. Est-ce que vous assumez tous ces actes-là et vous considérez que ce n'est pas grave? Nous les assumons d'autant plus que dans les pays où nous opérons, ces actes ne sont pas considérés comme des crimes. À l'opposé, vous avez en face un régime où des femmes ont été égorgées comme Florence Ayafor. Vous avez un régime où des gens sont morts, emprisonnés et enchaînés sur leur lit d'hôpitaux. Vous avez un régime où des Camerounais sont de façon régulière assassinés, kidnappés, comme Djoubaïrou, l'activiste qui a été kidnappé il y a quelques mois. Face à eux, nous utilisons des méthodes relativement simples. Et vous allez reconnaître que malgré la simplicité de nos méthodes, nous les mettons à mal. Aujourd'hui, M. Paul Biya et ses ministres viennent moins régulièrement en Europe parce que nous les obligeons à rester au Cameroun. Et nous n'avons vraiment aucune honte à dire aux Camerounais que nous serons toujours à leur côté pour justement être un contrepoids, coûte que vaille, à ce régime qui les écrase et les piétine au quotidien. Le changement que vous appelez de tous vos voeux peut-il être obtenu de cette manière-là, franchement? Et à des milliers de kilomètres du lieu où se déroule l'action, c'est-à-dire du Cameroun. Nous sommes confiants du fait que notre action a un impact sur le comportement, l'appréciation, la compréhension des Camerounais quant à la situation politico-sociale actuelle de notre pays. Nous sommes conscients du fait que nos actions ont amené des Camerounais à être plus éveillés quant aux questions de droit,
et aux questions de politique dans leur pays. Et nous sommes sûrs que le moment venu, le peuple camerounais, inspiré justement par la brigade anti-Sardina qui a réussi à démystifier M. Paul Biya, qui était présenté comme un dieu, comme quelqu'un d'intouchable, et à ses ministres qui font la loi au Cameroun, nous sommes confiants de ce que cette jeunesse camerounaise-là pourra se lever et réclamer ce qui lui est dû. Ne dit-on pas que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple? Donc, la voix du peuple est la voix de Dieu et c'est ce que nous enseignons aux Camerounais. Et nous sommes là pour leur dire que nous serons toujours à leur côté parce que la brigade anti-Sardina se bat d'abord pour les aspirations profondes du peuple camerounais. Est-ce que vous pensez représenter, être assez représentatif du peuple camerounais, de ses aspirations, franchement? Bien sûr, parce que... À quoi venez mesurez-vous cela? La brigade anti-Sardina, en réalité, est formée d'une variété de Camerounais venant du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui se sont tous levés spontanément pour protester contre la tricherie et les injustices au Cameroun. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons en notre sein des Camerounais de tous bords, de tous genres, de toutes tribus et de tout. Aujourd'hui, je suis une femme leader de la brigade anti-Sardina. Et c'est ce que nous attendons justement des dirigeants de notre pays. Combien de femmes sont représentées dans le gouvernement de 64 ministres de M. Paul Biya? Par contre, dans la brigade anti-Sardina, vous avez au moins 2-3 femmes leaders de mouvement. Alors, vous parlez de femmes et justement, l'un des coups d'éclat que vous avez mené dans le cadre des actions violentes de la brigade anti-Sardina, c'était toujours à Genève, dans les abords de l'hôtel Intercontinental, où à l'époque, vous aviez une organisation au sein de la base qui s'appelait Bobby Tanap, un groupe de femmes, et vous avez lancé, je crois, c'était l'opération Kacham, et on vous a vu des mères, les seins en l'air, dans la rue. Franchement, aujourd'hui, avec un peu de recul, vous n'avez pas honte? Non, nous n'avons pas honte. Et croyez-moi, vous balancez comme ça dans les rues de Genève, les seins en l'air. Le Bobby Tanap sera encore plus... Des mères. Mais bien sûr, parce que ce sont les mères qui sont celles-là qui donnent la vie. L'indignation d'une femme est très ultime. Parce que dans notre culture, la nudité de la femme, elle est sacrée. Et lorsqu'on voit une femme se dénuder, ça veut dire qu'elle exprime une colère profonde. Vous avez les femmes en Russie qui font pire que les Bobby Tanap. Vous avez vu les actions des femmes qui étaient complètement dénudées. Et je vous assure que dans les jours à venir, les Bobby Tanap, ne soyez pas étonnés de les voir complètement dénudées pour exprimer leur indignation profonde, parce que nous estimons que ce sont ces femmes-là qui inspirent justement la société, et de voir que des mamans se dénudent complètement pourra mettre en colère d'autres personnes et les inciter justement à protéger ces mamans-là. Donc, nous les Bobby Tanap, nous sommes toujours en ligne de front et je vous assure que nous allons jouer pleinement notre rôle dans le cadre de la libération de notre pays. Qu'est-ce que chasser Paul Biya de Genève, où il vient se reposer dans un hôtel qu'il aime bien, qu'est-ce que ça vous apporte? Quel est le sens que vous donnez à une telle action? Alors déjà, il fallait démystifier le personnage de M. Biya, qui était perçu comme immortel, inattaquable et presque céleste par des Camerounais qui ne le voient jamais. De voir des Camerounais ordinaires sortis des quartiers au pays, des enfants de pauvres, aller déloger le roi de sa retraite genevoise était un symbole d'abord. C'était de dire aux Camerounais, il n'est qu'un être humain comme vous et que c'est vous qui avez le pouvoir. Vous pouvez le déloger, d'étudier quand vous le voudrez et comme vous le voudrez, premièrement. Et deuxièmement, les implications économiques, bien sûr. Vous savez que M. Paul Biya avait l'habitude de passer parfois 6 mois d'affilée, ça il faut le dire, à l'hôtel Intercontinental, qui est un hôtel 5 étoiles, dans l'une des villes les plus chères au monde, où il occupait 3 étages à la fois. Donc nous avons ainsi réussi à économiser aux contribuables camerounais des milliards de francs CFA depuis 2019, où M. Paul Biya n'est plus régulier à l'hôtel Intercontinental, empêché justement par la brigade anti-Sardina. Alors, on considère la brigade anti-Sardina comme un appendice du MRC. Quel est le lien entre la brigade anti-Sardina et le parti de Maurice Kamto?
Aucun. Sérieux? Il n'y a aucun lien entre la brigade anti-Sardina et le MRC. Mais pourtant, moi, je vois très souvent vos publications dans les réseaux sociaux. Vous commencez par une espèce de cri de guerre qui s'appelle Nkul Kamto. C'est-à-dire le tam-tam de Kamto, c'est ça? Tout à fait, en langue boulou, Nkul, c'est le tam-tam. Pardonnez-moi, et vous dites que vous n'avez aucun lien avec le MRC. Qui va croire à ça? Alors, justement, la brigade anti-Sardina est un mouvement indépendant qui est né de façon spontanée par la colère des Camerounais en diaspora. Donc, ces Camerounais-là qui sont sortis de façon spontanée n'étaient pas motivés par qui que ce soit et ne répondent à personne. Il n'y a pas de chef de toute la brigade anti-Sardina monde. Par contre, malgré que nous nous soyons organisés en groupe par pays, nous ne répondons pas à un chef qui nous donne des ordres. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez des combattants de la base qui, de façon spontanée, peuvent prendre des positions qui vont à l'encontre de la vue du groupe. La brigade anti-Sardina, aujourd'hui, est comme un régulateur de la société politico-sociale dans notre pays. Et croyez-moi, nous apportons de façon ouverte notre soutien au MRC et à son président parce que nous les avons identifiés comme les seuls qui portent les aspirations du peuple camerounais, qui aujourd'hui sont identifiés en tant que ceux-là qui combattent véritablement le régime de M. Paul Biya. Et nous n'avons pas honte de dire, puisque nous les avons identifiés de façon politique comme étant ceux-là qui peuvent être un contrepoids à M. Biya, nous leur apportons notre soutien. Cependant, nous observons la scène politique camerounaise et si, bien sûr, il y a un autre leader politique ou une autre organisation politique qui abonde dans le même sens, qui porte les souffrances du peuple meurtri, qu'ils soient assurés de ce que la brigade anti-Sardina leur apportera tout son soutien. Par contre, et ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde, la brigade anti-Sardina ne dépend de personne. Tout politicien, qu'il ait notre soutien ou pas, qui va bafouer les promesses qu'il fait envers le peuple, qui va aller à l'encontre de la volonté du peuple, sera traité de la même façon que le RDPC en ce moment. Donc, lorsque le président Kamto va arriver au pouvoir avec son parti, si jamais ils y arrivent, comme nous le souhaitons, ils ont l'obligation de respecter leurs engagements envers le peuple camerounais. Au cas contraire, la brigade anti-Sardina les boycottera de la même façon. Donc, vous jurez que vous n'avez rien à voir avec le MRC? Cela a déjà été démontré à plusieurs reprises. Dans le cas, par exemple, de la casse des ambassades, où le président, le professeur Maurice Kamto s'est même porté partie civile dans le procès. Il a été démontré qu'il, n'avait jamais commandité ces casses d'ambassade et deux, n'était même pas impliqué. Nous assumons tous les actes que nous posons en diaspora. Y compris la casse des ambassades qui avait été très, très critiquée à l'époque. Même au sein de votre mouvement, certains ont estimé que vous êtes allé trop loin quand même. Bien sûr, dans tout mouvement, vous avez des modérés et vous avez ceux qui sont un peu extrémistes. Donc, ce n'est que très normal. Mais nous assumons tout ce que nous faisons. Nous faisons ce que nous disons et nous disons ce que nous faisons. Donc, il n'y a pas un acte qu'on nous imputera sans que nous ne l'ayons annoncé. Donc, c'est ça la brigade anti-Sardina. Je vous propose, Madame Diélé, de prendre une petite pause de quelques secondes et nous revenons pour la suite de cet entretien. Voilà, mesdames et messieurs, retour dans cette émission, dans cette édition de votre émission, Autant le dire, avec notre invitée, Madame Émilie Ndjélé, militante de la brigade anti-Sardina. Elle est la patronne de la brigade anti-Sardina, cette organisation qui fait tellement parler d'elle. Elle est basée à Londres. Alors, la brigade anti-Sardina mène énormément d'actions à travers le monde. Vous avez, par exemple, depuis quelques jours, engagé une tournée en Amérique du Nord. Vous envisagez d'aller également dans d'autres pays. D'où vous viennent les moyens qui vous permettent de faire autant d'actions?
Ah, merci d'avoir posé cette question parce que c'est quelque chose qui revient très régulièrement dans l'espace public camerounais. Il est important de faire savoir aux Camerounais que malgré les stéréotypes et les imageries qu'on renvoie aux Camerounais pour leur dire que la brigade anti-Sardina est constituée de sans-papiers, sans emploi, des personnes désœuvrées. Aujourd'hui, vous me rencontrez quelque part en Amérique du Nord. C'est simplement parce que nous, dans la brigade anti-Sardina, nous nous autofinançons. Ce qui est un signe assez prononcé de l'engagement et du sacrifice qui est le nôtre. Pourquoi? Parce que nous avons des idéaux et nous avons des convictions en lesquelles nous croyons. Au sein de la brigade anti-Sardina, vous avez des ingénieurs, vous avez des médecins, vous avez des infirmières comme moi-même. Je suis infirmière cadre à Londres. Et des ingénieurs, il y en a? Des ingénieurs en Allemagne, nous en avons, mais bien sûr. Nous avons des avocats. Alors, parce que ce qui se dit au Cameroun, par exemple, pour minimiser, ridiculiser un peu les actions de la brigade anti-Sardina, c'est de se dire des gens qui ont vraiment quelque chose à faire ne peuvent pas quitter leur pays, femmes et enfants, pour aller commencer à pourchasser Paul Biya, je ne sais pas où, dans les rues de Genève. En général, c'est des chômeurs, des frustrés, des sans-papiers. Vous dites que ce n'est pas vrai? Un chômeur ne pourrait pas payer des billets d'avion, payer des billets de train, mettre du carburant dans sa voiture pour aller pour une cause où il ne gagne rien. Pendant des années, pas 1 mois, pas 2 mois, ça fait 7 ans, jour pour jour, que nous sommes dans ce combat. Nous allons apprendre à respecter le combat des autres. Parce que dans la brigade anti-Sardina, nous avons des personnes qui se sont sacrifiées et qui continuent de se sacrifier, justement, sans rien attendre en retour, mais simplement pour que les choses changent dans notre pays. Vous avez des mères comme moi qui laissent leurs enfants, leurs familles, pour aller manifester dans d'autres pays. Lorsqu'on organise une manifestation comme celle que nous avons organisée à Munich récemment, vous avez des Camerounais qui sont partis de l'Angleterre, qui ont payé des billets d'avion, des billets d'hôtel, des réservations d'hôtel. Vous avez des Camerounais qui sont partis de la Belgique, de la France, de la Suisse, ainsi de suite. Ça, ce sont des Camerounais qui sacrifient du leur. Et sans rien attendre en retour, simplement parce qu'ils ont un idéal. L'idéal d'un Cameroun meilleur. Parce qu'ils vivent dans des pays où ils voient comment l'État fonctionne, comment les citoyens sont entretenus et respectés par l'État, et ils voudraient la même chose pour leur pays. Donc, la brigade anti-Sardina fait partie de ces Camerounais-là. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui, avec la mentalité de corruption qu'il y a chez nous, d'imaginer qu'un Camerounais peut faire quelque chose pour rien. Mais non, nous avons des citoyens camerounais engagés qui ont donné de leur, et qui continuent d'ailleurs, de donner de leur temps, de leur énergie, de leur argent. Oui, mais il n'empêche, pardonnez-moi, qu'au sein de la brigade anti-Sardina, il y a régulièrement des accusations et contre-accusations de corruption, d'infiltration. Tel serait un affidé de tel ministre au Cameroun qui l'a retourné contre le combat. Tel autre aurait été stipendié par telle autre personnalité, ainsi de suite. Ça existe quand même au sein de la brigade anti-Sardina. Dans quelle mesure ces accusations-là sont fondées? Oh, monsieur Jean Bounotanye, vous savez, ces éléments de langage sont beaucoup plus utilisés par nos adversaires qui essayent comme ça de nous décrédibiliser. C'est vrai que dans un mouvement comme le nôtre, il serait naïf de penser qu'on ne serait pas attaqué parce que c'est la réalité de tous les mouvements politiques. Cependant, tout ce que vous voyez, tout ce que vous observez sur la scène publique, dans l'espace public, est beaucoup plus dû à la naïveté des uns et des autres. Mais en réalité, dans la brigade anti-Sardina, nous avons des hommes et des femmes qui ont donné de leur énergie pour que les choses changent. Et au final, nous avons un seul objectif, c'est de faire tomber le régime de M. Paul Biya. Donc aujourd'hui, à quelques mois de l'élection, nous disons à tous nos camarades avec qui nous avons peut-être des divergences d'opinion ou de méthode, que chaque fois qu'ils voudront se dévier du chemin, qu'ils se rappellent pourquoi ils se sont levés, pourquoi ils sont sortis de leur maison, pourquoi ils payent les billets d'avion, pourquoi ils font les jours de cellules, parce que nous, on nous arrête de temps en temps. Donc, lorsque nous recentrons sur notre objectif, nous avons un seul et même
devoir, c'est celui de faire partie du régime de M. Paul Biya. Peu importe les divergences d'opinion et de méthode. Oui, mais est-ce que cette divergence d'opinion, de méthode au sein de la brigade anti-Sardina, toutes ces factions de la brigade anti-Sardina qui se créent, ne font pas que vous ne soyez plus sur la même longueur d'onde en ce qui concerne vos objectifs? Est-ce que vos objectifs sont tous les mêmes? Les objectifs, vous avez les mêmes objectifs? Les objectifs restent les mêmes. Le départ du régime de l'ordre de 82. Bien sûr, il y en a qui penseront que la méthode la plus pacifique est la meilleure. D'autres penseront que la méthode radicale est la meilleure. Mais tout le monde a le même objectif et c'est là où on se retrouve. Donc, si nous avons un seul objectif, quelle que soit la façon de travailler, nous convergeons vers le même point qui est le départ irascible de M. Paul Biya et de tout son régime. Donc, de mon point de vue, la brigade, et c'est d'ailleurs ça qui fait la beauté de la brigade anti-Sardina, ne serait-ce pas un peu ennuyeux d'avoir des gens qui font la même chose tous les jours de la même façon. C'est tout ça qui fait la beauté de notre mouvement. La beauté d'avoir des personnes qui pensent différemment. La beauté d'avoir des personnes qui agissent différemment. Est-ce que l'une des choses qui mine la brigade anti-Sardina, ce n'est pas les égos? Par exemple, au sein de la brigade anti-Sardina, il y a des généraux, des colonels, il y a même les contre-amiraux ou amiraux là-bas chez vous. Chacun s'attribue, s'affuble d'un gros titre ronflant, leader, dirigeant, ceci, cela. Est-ce que tout cela ne fragilise pas un peu ce qui semble être votre combat? Ah, mais non, à mon avis, je pense que non. C'est vrai que nos adversaires essaient d'instrumentaliser cela pour faire susciter un sentiment de laisser, que certains se sentent lésés. Cependant, je pense que dans tous les mouvements, vous avez ce qu'on appelle le leadership. Et vous avez des égos. Ce n'est pas quelque chose qui est particulier à la brigade anti-Sardina. Vous vous rappelez que dans certains mouvements de lutte, on avait des généraux appelés qui s'affublaient des noms assez cocasses parfois. Oui. C'est tout ça qui participe à l'animation justement de la lutte. Mais en réalité, il y a aussi un autre aspect que nous ne mentionnons pas, qui est la perception de cela par nos adversaires. Oui. Lorsque nos adversaires savent que parmi nous, il y a des gens qui sont prêts à se mettre en avant, je pense que ça peut aussi leur faire peur, parce qu'ils savent que ces gens-là sont prêts à encaisser et prendre des coups. Et donc, non, autant on peut croire que les guerres d'ego et de leadership peuvent fragiliser le mouvement. Nous sommes convaincus de ce que c'est le commun de tous les mouvements de libération. Il y a toujours une structure, un leadership, mais aussi il y a cette perception par l'adversaire de ce que il y a des têtes fortes. Alors, la diaspora camerounaise, on l'a décrit au moins de deux manières. Enfin, il y a deux types de Camerounais de la diaspora. D'un côté, ceux qui travaillent dur, épargnent leur argent, vont au Cameroun, construisent des immeubles, achètent des taxis, mettent dans la rue, donnent des emplois aux gens. Et une autre catégorie, c'est les gens basses qui épargnent un peu d'argent pour attendre que Paul Biya arrive à Genève pour aller le chasser. Laquelle de ces deux composantes de la diaspora est plus utile pour l'avenir de ce pays? Il est clair que certains pensent être utiles en jouant aux sapeurs-pompiers. Parce qu'en réalité, le problème du Cameroun n'est pas un problème ponctuel. Vous allez travailler pendant combien de temps pour envoyer les gens à l'hôpital tous les jours, leur donner à manger tous les jours? Nous, de la brigade anti-Sardina, sommes convaincus que nous ne pouvons pas nous substituer à l'État. Autant ceux-là sont décrits comme la diaspora utile, parce qu'aujourd'hui, ils essayent de combler le trou qui, normalement, a été créé par l'État, l'État qui a failli, l'État qui est défaillant, qui est incapable de remplir ses devoirs régaliens envers les citoyens. Autant nous pensons aujourd'hui que nous, de la brigade anti-Sardina, qui pensons qu'au lieu de panser la blessure, il faudrait plutôt la soigner. Et donc, au lieu d'envoyer quelques perdièmes de temps en temps, de façon ponctuelle aux Camerounais, qui de plus en plus deviennent désespérés, il serait important que nous
nous formions ces Camerounais à prendre leur destin en main afin qu'ils n'aient plus besoin d'être assistés, qu'ils n'aient plus besoin d'être sous perfusion de la diaspora. Et donc, pour moi, la brigade anti-Sardinat, avec ses actions, ainsi que tous les autres, parce qu'il n'y a pas que la brigade anti-Sardinat. Il y a des millions de Camerounais ici en diaspora qui, sans être de la brigade anti-Sardinat, épousent les idéaux de notre combat et continuent de nous soutenir. Alors, à ceux-là, nous disons, ne soyez plus le substitut de l'État qui a failli. Ne soyez plus ceux-là qui vont panser la blessure du Cameroun sans la soigner. Soyez les médecins du Cameroun et responsabilisez les citoyens camerounais qui sont sur place en leur faisant comprendre l'urgence de leur action citoyenne pour reprendre le pouvoir à leur propre compte. C'est de cela qu'il s'agit. Pensez-vous que la brigade anti-Sardinat soit encore capable de mobiliser comme elle le faisait autour de 2018? Alors, 2018, oui, bien sûr. Merci de poser cette question, monsieur Tagné. Parce qu'on a l'impression que la brigade anti-Sardinat est en train de finir. Ou c'est une impression, comme vous le dites. Elle est en train de se liquéfier. C'est une impression. D'ailleurs, c'est pour cela que je suis ici au Canada et que j'irai en Amérique du Nord ces jours-ci. Non. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que les luttes politiques ont des phases. Et que dans chaque phase, il y a ce qu'on appelle l'élément déclencheur, la motivation. En 2018, nous avions la motivation, l'élément déclencheur, suite à la débâcle au Conseil constitutionnel, au vol des élections, à l'arrestation des leaders politiques au Cameroun. Vous aviez des Camerounais qui étaient vraiment engagés. Et bien sûr, au fur et à mesure que le temps est passé, vous avez eu un petit relâchement, une petite fatigue, ce qui n'est que très normal parce que dans tout ce qu'on fait, il faut savoir prendre du recul. Même dans le football, vous avez la mi-temps. Oui. Alors, les gens sont allés en mi-temps se reposer. Et lorsque le match déclenchera en octobre, monsieur Jean-Bruno Tagné, nous aurons cette conversation à nouveau et vous allez me dire si la brigade anti-Sardinat continue de mobiliser ou pas. La présidentielle au Cameroun aura lieu en octobre 2025. Est-ce que la brigade Sardinat est pour que l'opposition aille à cette élection? Bien sûr, nous sommes... Malgré la qualité du processus électoral qui a toujours été décrié? Tout à fait. Nous pensons que les Camerounais doivent se mobiliser massivement pour s'inscrire sur les listes électorales. Les Camerounais doivent jouer leur rôle de citoyens. Parce qu'en réalité, on ne peut pas changer un pays sans s'impliquer. Et l'implication passe par la participation au jeu électoral. Donc nous encourageons les Camerounais à s'inscrire massivement et nous accompagnerons la méthode institutionnelle des partis politiques qui s'inscrivent à cette logique, simplement parce que la démocratie se construit dans la légalité, la légitimité. Seulement, face à un régime dictatorial comme celui de M. Biya, face à un régime qui bafoue et viole toutes les lois, face à un régime qui nous a déjà démontré à plusieurs reprises qu'il est prêt à violer les lois, qu'il les viole même d'ailleurs, et qui triche les élections, face à un régime qui est incapable de produire une liste électorale nationale qui est la base de toutes les élections dans tous les pays, face à un régime où l'organe régulateur des élections est apparenté au parti au pouvoir, avec un président qui nomme les membres de l'ECAM, qui nomme les membres du Conseil constitutionnel, nous savons, bien sûr, nous ne sommes pas naïfs, nous savons que nous nous dirigeons à coup sûr vers un autre vol des élections, mais cependant, c'est là où nous illustrons. Nous ne sommes pas des politiques, nous sommes des activistes. Et nous appelons le peuple camerounais à prendre ses responsabilités. Parce que ce peuple, après avoir fait tout ce qu'on leur a demandé, on leur dit inscrivez-vous sur les listes, ils s'inscrivent. On leur dit non, ne faites pas comme ça, ils se calment, ils le font. Si après avoir respecté tout ce qu'on leur a demandé de faire, le régime de Paul Biya, malgré tout, vole les élections, alors ce peuple aura la raison légitime et légale de réclamer ce qui lui est dû. Et c'est à cela que nous travaillons. Nous travaillons à justement créer cette masse critique du peuple camerounais. Et je profite ainsi pour passer un message au régime de M. Paul Biya pour leur dire 2018,
ne sera jamais comme 2025. En 2018, le taux de participation aux élections était très faible parce que les Camerounais avaient perdu espoir. Les Camerounais étaient complètement désabusés quant à l'avenir politique de notre pays. Les Camerounais ne s'attendaient pas à voir un homme politique ou un parti politique qui tiendrait tête au régime de M. Paul Biya. Depuis 2018, nous avons vu et assisté à la résistance féroce de certains politiciens face au régime de M. Paul Biya, au prix de leur vie, au prix de leur liberté. Nous avons assisté à l'éveil des consciences des Camerounais qui de plus en plus sont éduqués sur les questions politiques. Oui. Nous voyons une jeunesse qui aujourd'hui ne s'intéresse plus aux questions futiles des influenceurs, mais est sur TikTok toute la nuit pour débattre des problèmes politiques de notre pays. Nous disons à M. Paul Biya, en 2018, 2 millions environ de Camerounais avaient voté. Oui. En 2025, ils seront 4 fois, 5 fois plus nombreux. Et ces Camerounais qui iront voter n'accepteront jamais que leur vote soit volé. Nous allons bientôt sortir de cette émission. Alors, Émilie Ndjele, alias Sandy de Boston, parlons, si vous le voulez bien, de vous-même. Vous êtes née au Cameroun en 1979. Vous y avez fait à IDEA, vous y avez fait vos études et vous obtenez votre bac à Douala, c'est bien ça, un bac D? C'est cela. Oui. Alors, vous auriez eu votre bac à 16 ans, dit-on? C'est ça. C'est bien cela. Et après le bac, vous êtes allé à l'université? À l'université de Douala, en filière sciences de la vie et de la terre, Oui. pour ensuite faire biochimie. Oui. Alors, et à quel moment vous partez du Cameroun? Alors, je pars du Cameroun en 2006. Bien sûr, sans avoir terminé mon cursus universitaire pour diverses raisons qui varient des problèmes économiques à autre chose, aux problèmes personnels. Et je pars du Cameroun en tant qu'épouse d'un citoyen britannique et je m'installe au Royaume-Uni en 2006 et en 2018. Oui. J'assiste, comme tous les Camerounais, au vol éhonté des élections et je décide de m'engager, encadré bien sûr dans cela. Et pour cela, j'ai beaucoup de chance parce que au Royaume-Uni, j'ai trouvé les doyens du code qui étaient Emmanuel Kempta, l'homme qui a chassé le tyran Paul Biya à l'hôtel intercontinental pas tout tout seul. à fait, il y va toujours. Paul Biya pas toujours là-bas. Non, mais plus aussi régulièrement que ça. Oui. Ça, il faut le lui concéder. Et Brice Lynch, bien sûr, le doyen du code, qui m'ont mis le pied à l'étrier dans le combat et qui m'ont encadré. Et en cours de chemin, il y a eu d'autres personnages tels que Maître Amédée Dimitri Touko, qui est très réputé pour ses analyses politiques assez pointues, qui m'ont outillé de façon idéologique pour que je puisse mener ce combat sans relâche depuis 7 ans. Et à titre personnel, vous-même, vous faites quoi dans la vie? Parlez-nous un peu de vous. Parce que justement, quand j'introduisais cette émission, je présentais l'image que les Camerounais ont des membres de la brigade anti-Sardina, des sans-papiers, des chômeurs, des frustrés à qui la vie a tout refusé, quoi. Vous faites quoi dans la vie? Alors, ça, il faut le dire. Alors, mon cursus universitaire, comme on en parlait, quand je suis arrivée au UK, je me suis réinscrite à l'université où j'ai obtenu un bachelor en sciences, mathématiques, biologie et chimie. Ensuite, j'ai refait un autre bachelor en sciences infirmières. Et aujourd'hui, je suis cadre infirmière du côté de l'Angleterre. Je suis une mère de famille, j'ai 3 enfants et j'ai une vie professionnelle et familiale assez accomplie. La dernière fois que vous êtes retourné au Cameroun, c'était quand? En été 2018. Est-ce que vous êtes prête à repartir ces jours-ci ou un peu plus tard?
Ah oui, il est clair que nous tous, nous aspirons à retourner dans notre pays, mais nous ne retournerons que lorsque le régime de M. Paul Biya sera renversé et nous allons travailler activement pour, parce qu'il y a des millions de Camerounais en diaspora avec des compétences assez rares qui sont prêts à retourner pour reconstruire notre pays, pour lui redonner son rayonnement au niveau international. Ils sont des millions d'ingénieurs, de médecins, d'astronautes et que sais-je, de scientifiques qui sont exploités par les pays où nous résidons, mais qui n'aspirent qu'à une seule chose, retourner dans notre terre natale et enfin rehausser le Cameroun au niveau où il devrait être 40 ans après la prise de pouvoir de M. Paul Biya et plus de 60 ans après les indépendances. Sandy de Boston, dernière question. Quelles sont les actions immédiates que la brigade anti-Sardina entend mener ces jours-ci, très rapidement? Alors, nous avons l'action à Munich, oui. Au siège de la société Veridos, qui est le partenaire technique de l'ECAM dans le maintien du fichier électoral. Nous allons retourner là-bas. Nous avons une pétition que nous avons lancée qui est en ligne et qui atteint bientôt 10 000 signatures. Oui. Nous vous invitons d'ailleurs à signer massivement cette pétition. Nous avons besoin de 50 000 signatures pour être reçus de façon officielle devant tous les groupes parlementaires du Bundestag en présence des chaînes de télévision nationales pour leur expliquer le rôle de 2 sociétés parapubliques allemandes financées par le contribuable allemand dans la fraude électorale au Cameroun. Ce qui est quand même assez incroyable. La France a admis sa faute dans le génocide du Rwanda et nous n'aimerions pas que l'Allemagne se retrouve dans la même situation avec le Cameroun parce que la situation politico-sociale au Cameroun en ce moment est assez diffuse et nul ne pourra garantir de ce qui pourra se passer au cas où le régime de M. Paul Biya essaye de tricher encore et de voler les élections. Et Giesecke de Vriend et Veridos sont en train de participer à cette fraude en dissimulant la liste nationale électorale, en favorisant les doublons, les triplons et que sais-je des inscrits sur les listes électorales, mais aussi en ne toilettant pas de façon correcte ce fichier électoral. Donc l'Allemagne aura une responsabilité directe dans ce qui va se passer au Cameroun. Émilie Ndiélé, alias Sandy de Boston, merci. C'est moi qui vous dis merci. Merci d'avoir accordé ces quelques minutes pendant mon séjour au Canada, M. Jean Bruno. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de votre émission Autant le dire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité et ce sera avec le même plaisir. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing.
Hôtel, le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels haut standing situés dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes. Ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprenable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces snacks et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24h sur 24. Noubou International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Noubou International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.noubouinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Noubou International Hotel. A touch of class.